Comment une fille née au milieu de la guerre, nommée Hala Alea, est-elle devenue la femme qui a rendu méfiant trois générations de présidents français? Paris 2023. Un studio live. Léa Salamé se redressa, les yeux fixes, les mains agrippées au bloc-notes. Devant elle se trouvait un homme politique d'extrême droite qui venait de suggérer qu'elle n'était pas assez française pour être interviewée sur des questions nationales. Elle n'a pas réagi émotionnellement. Elle a demandé à nouveau. La question est aussi tranchante qu'un scalpel. Personne ne peut interrompre. Mais après cette diffusion, les réseaux sociaux ont explosé. Retourne au Liban. Ne faites pas confiance à une femme aux yeux marrons pour présenter les informations. Nous sommes en France, pas sur Al Jazeera. Léa ne répondit pas, mais cette nuit-là, elle a discrètement verrouillé les commentaires et désactivé toutes les notifications sur votre téléphone. Parce que ce n'est pas la première fois, elle avait entendu ces choses depuis qu'elle était enfant. De retour à Beyrouth en 1979, où elle est née au milieu des bombes. Son nom de naissance est Hala Alea Salamé, fille d'un intellectuel libanais et d'une mère d'origine arménienne. Alors qu'elle n'avait que quelques mois, la guerre éclata. La famille a dû quitter Beyrouth non pas à la recherche d'une vie meilleure, mais simplement pour survivre. Léa a grandi en France dans le regard mi-réceptif, mi-aliéné d'une société qui ne s'était jamais vraiment ouverte complètement. À l'école, ses amis l'appelaient l'arabe de service, en raison de son origine arabe. Identité fracturée depuis l'enfance, elle est française. Parler français plus couramment que quiconque. Diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris, master à New York. Mais il y a toujours des gens qui demandent « D'où viens-tu vraiment? Qui était ton père? Quand as-tu changé de nom ?» Elle a écrit un jour dans son carnet « J'ai l'impression que je dois me battre pour le droit de rester chaque jour. » New York, le 11 septembre, le moment où tout s'est effondré. En 2001, alors qu'elle étudiait à l'Université de New York, Léa a été témoin de l'attaque terroriste des Twin Towers. Explosion, odeur de fumée, panique. Et le sentiment de l'effondrement du monde n'était pas seulement physique, mais aussi spirituel. Puis sont arrivés les contrôles de visa, les regards méfiants, les articles accusant l'islam, les gens de couleur, tous ceux qui étaient différents. Léa a écrit « Je ne sais plus où est ma place. Il n'y a pas assez d'Amérique pour rester, pas assez de Français pour être cru, et il n'y a certainement pas de Liban où retourner. Je ne fais pas cette profession pour la gloire. Elle n'a pas choisi le journalisme pour parler. Mais demandez. Demandez-vous, et pour ceux à qui on n'a jamais posé la question. Elle a dit « Je ne crois pas aux gens qui parlent. Je crois à ceux qui posent les bonnes questions au bon moment. » Et puis, de présentatrice de nouvelles en coulisses, elle est progressivement passée au premier plan. Pas pour la beauté, pas pour une relation, mais à chaque fois qu'elle apparaît, les gens ne peuvent plus prétendre être à l'aise. Mais en retour, elle a aussi progressivement perdu la chose la plus précieuse, avoir l'impression de pouvoir être soi-même sans demander la permission. Personne ne lui a appris à demander l'avis d'un politicien sans se faire détester. Personne n'aurait pu prédire qu'une femme d'origine moyen-orientale ne serait jamais vraiment la bienvenue dans les médias grand public en France. Léa Salamé a tout compris, mais elle est quand même entrée dans le métier comme elle entre dans les tranchées. Ne pas être un visage familier à la télévision, mais pour ne plus se sentir invisible face aux histoires que les gens évitent toujours. Elle a demandé directement, sans tourner autour du pot. Elle a donc été poussée dans un domaine dangereux que les hommes de la même profession touchaient rarement. Une femme qui pose beaucoup de questions est qualifiée d'impolie. Une femme qui remettait en question la politique d'immigration était considérée comme ayant un mobile. Une femme d'origine étrangère, pour le dire clairement, est soupçonnée d'avoir une quelconque loyauté envers la France. En 2016, lors d'une interview en direct, l'ancien président Nicolas Sarkozy a perdu patience. Il a interrompu Léa au milieu d'une phrase, en disant qu'elle ne savait pas de quoi elle parlait. Un moment de silence et d'un enchaînement. Elle n'a pas rougi, n'attaque pas non plus en retour, elle le regarda droit dans les yeux et posa à nouveau la même question. Tout le studio était silencieux. Sarkozy s'est assis dans son fauteuil. Le public ne voit pas tout. Mais à ce moment-là, Léa a revendiqué une place pour elle-même, une place que personne ne lui avait donnée. Mais le prix n'est pas bon marché. Après chaque diffusion, elle recevait des centaines de messages anonymes.
De la honte corporelle aux menaces spécifiques. Parfois, elle doutait d'elle-même. Une femme comme elle, pourquoi accepterait-elle de se mettre devant la caméra chaque semaine? Pourquoi continuer à faire un travail qui inquiète ses parents? Pourquoi rester silencieux quand vous savez que quelqu'un suit votre compte personnel? Un jour, son co-animateur a plaisanté en disant qu'elle était une patronne des médias. Elle a souri, mais après la fin du spectacle, elle est restée dans la salle technique pendant encore 20 minutes. Elle n'a pas besoin de titre. Il faut juste qu'elle puisse travailler sans avoir à prouver ses origines tous les jours. Elle a dit un jour, j'ai appris à ne pas réagir aux attaques, mais personne ne m'a appris à guérir après avoir été si blessé. Puis, en 2019, lorsque son compagnon, Raphaël Glucksmann, s'est présenté aux élections au Parlement européen, tous les médias lui ont demandé de quitter les ondes. Parce qu'un journaliste n'a pas le droit d'avoir des relations politiques. Elle ne discute pas. Elle s'est retirée volontairement. Parce qu'elle sait, si ce n'était pas elle qui le faisait, d'autres utiliseront alors cela pour détruire la carrière qu'elle a construite avec la foi. Elle est restée hors service pendant 7 mois. Personne n'appelle cela une peine avec sursis. Mais pour Léa, c'était la première fois qu'elle comprenait. À la télévision, une femme peut encore être marginalisée, simplement parce qu'elle aime la mauvaise personne. Elle est de retour, mais pas comme avant. N'apparaît plus de manière dense, plus de déclarations fortes, plus de confrontations directes avec les politiciens comme avant. Parce que parfois, le silence est le choix de ceux qui comprennent le mieux le son d'une rupture. Elle est connue comme une femme puissante dans les médias. Elle a sa propre émission. Elle a une voix. Elle a la capacité de rendre méfiants les hommes les plus puissants de France. Elle a un conjoint célèbre. Un bon fils, un bel appartement à Paris. Un nom que n'importe quelle chaîne de télévision voudrait conserver, mais la seule chose qu'elle n'a pas. La paix est-elle la paix? Pour elle, n'est pas le silence de l'opinion publique, pas l'absence de critique. C'est la capacité de respirer profondément. Ne pensez pas à ce que pensent les autres. Elle avait l'habitude de rêver. Un peu de vie dans le sud, un jardin avec des oliviers, une matinée sans maquillage pour passer à l'antenne, un après-midi sans lire les nouvelles sur l'homme qu'elle aime attaquer par des opposants politiques, mais elle n'y est pas allée. Elle reste parce qu'elle croit qu'elle a encore du travail à faire. Il reste encore des questions à poser. Et les enfants grandissent dans une société qui a besoin de personnes qui osent dialoguer. L'amour avec Raphaël Glucksmann n'a jamais été facile. Ils viennent de deux mondes différents. Elle est journaliste. C'est un activiste. Elle devait garder ses distances. Vous devez garder vos idéaux. Il n'y a pas de mariage entre eux, un seul enfant. Et souvent, nous acceptons de ne pas nous faire de mal. Elle est restée silencieuse lorsqu'elle l'a vu aller trop loin sur les réseaux sociaux. Message supprimé lorsqu'il a été critiqué. Elle a déjà été accusée lorsque quelqu'un l'a associée à des campagnes politiques auxquelles elle n'avait rien à voir. Leur amour silencieux, pas romantique, mais ne pas éviter non plus. Elle a dit un jour, nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons l'un l'autre et parfois ça suffit. Mais dans cet amour, elle comprend également qu'il y a des lacunes qui ne peuvent être comblées par des mots. Je ne peux que vivre avec ça, comme vivre avec une cicatrice familière. Et ça fait mal. Chaque fois que quelqu'un touche accidentellement, Léa est moins visible ces derniers temps. Non pas parce qu'elle n'est plus invitée, mais parce qu'elle a choisi de se retirer. Ne quittez pas la profession, mais je ne veux plus non plus être le visage de tout. Elle passe plus de temps avec ses enfants. Elle écrit plus, elle a relu des manuscrits inachevés datant de 10 ans. Peut-être un jour, elle va lancer un roman. Il ne s'agit pas de guerre, pas de politique, mais à propos d'une femme, je suis allé si loin. Juste pour me retrouver, les gens ne sauront pas que c'est elle. Elle ne signera pas de son vrai nom. Et c'est peut-être la première fois Léa Salamé vit l'histoire, sans avoir à être celui qui pose la question. Parce qu'à la fin, ce n'est pas tout le monde qui pose beaucoup de questions qui trouve la réponse. Et tous ceux qui sont forts ne sont pas toujours fatigués. Elle est toujours là à l'antenne, devant la caméra. Mais au fond de ses yeux, c'était une question que personne n'avait jamais osé lui poser. Êtes-vous OK? Vraiment pas.